Kigali quelque chose. Moi ça me fait pas rêver quand je vois l'Atlético. Non, je dis justement, c'est pas leur jeu. Ouais. Parce que c'est assez efficace. C'est efficace. Moi je trouve que c'est cadré. Par contre, ils sont balèzes. Enfin, quand tu récupères le ballon, il la perd pas. De derrière, ça va vite. Hein. En 3 ou 4 ballons, ils sont déjà dans les 18. Il n'y a que toi qui je crois. Un jeune homme, on n'est pas là. Il est resté un an. On est bloqué. Il braise. Pas bien qu'il a un peu de... Ça doit être en 71, 72. Il y a encore à Montréal. C'est regardé, Jean-Mi, celle-là. Qui arrive à lui parler. Parce que Zidane, c'est Zidane. Maurice Moroni, c'est un gars super sympathique. C'est Bruchmit qui était maçon. Lui qui est un copain d'enfance. Lui, il aura pris toute sa génération de joueurs nationaux. Ça, c'était le premier retour chez Amras. Parce que bon, pour l'instant, il n'a pas eu de résultat. C'est pas ça, c'est canard. Jean-Michel Lefort, on l'appelait Maziner. J'avais 3 ans chez ça, tu vois. On a chacun nos thèmes. Il y en a qui c'est plus des personnes âgées. Je supporte de l'équipe à l'échange. C'est des placements qui sont payés. Ouais, c'est payé. Ils prennent en charge d'hôtel. Il y a des commandés. C'est Daniel que je suis passé à RTL. À 7h25, je reçois ici RTL. Vous allez avoir une Calvi, vous êtes en direct. Il y en a qui m'ont entendu, tu vois. Alors moi j'ai dit ce que je pensais de l'équipe à l'échange. Que des défenseurs ou des milieux de terrain. On n'a pas sélectionné ni Gamero ni Ben Arfa. C'est scandaleux. Aucun meneur de jeu, il n'y a que des déménageurs au milieu. Au milieu, t'as que des plaques comme ça, des déménageurs. Faut pas déconner. Alors ça, je l'ai dit carrément ce que je pensais. Alors il me dit, oui, alors il me répond, vous avez quand même regardé l'équipe de France sur le bureau. Ça, je sais pas. Franchement, sur 23 joueurs, il y a 17 attaquants, il y a 17 défenseurs au milieu de terrain. On va déconner. Sur Europe 1, un concours. Vous n'avez pas dit au départ Sur Europe 1, il y a un concours. Il fallait. C'était un petit carton. C'était gratuit. Alors, il y avait 10 matchs de championnat. Il fallait donner le meilleur. Il fallait donner le meilleur joueur du large. Alors, comme je suivais un peu le foot, moi j'ai mis 2 jours un peu au hasard. Et puis j'ai posté, c'était sur des cartes. Et 3-4 jours après, je reçois un coup de fil au bureau. Vous êtes monsieur Tolou. Je dis c'est monsieur Aziz. Il ne va plus être à Europe 1 maintenant. Quand vous avez gagné le concours de ça, à l'époque c'était 50 000 francs. C'était une belle somme, 50 000 francs. C'est l'équivalent peut-être de 4 000 euros. Il fallait déterminer le meilleur joueur par exemple. Il y a des sous dans les médias. Il y a de l'argent dans les médias. Ah oui. Alors par exemple tu avais une rencontre, je sais pas moi, Monaco. Nantes par exemple, il fallait mettre le meilleur joueur des 22. Alors bon. Oui, alors maintenant tu le fais sur internet, tu le fais en ligne. Voilà. Exactement, internet. Dans les monoprix, il y avait des cartons du Prateuil et tout. J'étais invité à Europe 1. On a gagné. J'ai vu qu'il y avait une nana qui était sympa, qui s'appelait Marie. Je crois qu'elle n'y est plus Marie. C'est la femme de Philippe Gildas. C'est la femme, ouais, c'est Marie Gildas. Non, elle n'y est plus, et donc j'ai fréquenté les studios d'Europe 1 en 77. En 77. C'est un Julie, t'étais là à l'époque. T'étais pas né. Ce qui est marrant, c'est que Julie, c'est la dernière qui reste en fait. Elle était là à l'époque, elle est encore là aujourd'hui. Mais je crois que c'était Philippe Gildas qui présentait les infos. Mais je sais. Oui, parce qu'après. Gildas, c'est le patron de la rédaction pendant plusieurs années. Parce que moi, ils m'ont emmené dans des studios, ils m'ont fait visiter, j'ai parlé à l'époque, Europe 1 était la première radio de France. Europe 1 a perdu le statut de première radio de France en 82. Et jusqu'en 82, c'était la première radio de France. Aujourd'hui, on est 6e. Mais à l'époque, depuis que tu joues, un jour à Orly, j'attendais Alain qui revenait de Maroc. Je jouais à Jean Amadou, la première bande d'Europe 1. Parce que au début, on a fait un gros déplacement à la Mamounia, à Marrakech. Et puis, on prenait des opérations spéciales. Jean Amadou, ça, c'est à cause d'une boîte. Il m'a pas dit bonjour, monsieur Sol. Mais moi, quand j'ai les reliés bronzés, c'est que moi, en réalité, c'est infernal. C'était bien, une petite promenade, tu vois les taureaux libertés. C'est pas des taureaux qui font des corridas là. Oui, pour la production sauvage, quoi. T'as les héros, c'est joli, c'est sauvage, c'est extraordinaire. J'ai monté le petit rôle et tout, c'est sympa. Ça dure 1h30, je te dis, je reviens. Le soleil, il y a un mois là, Camargue. Tu connais la Camargue?
Et devant Platini, attends, Guerra, ça fait combien de temps qu'il est plus bon? Guerra, Qu'est-ce que commission était cette année, il n'a pas été si mauvais que ça. début d'année. C'est laquelle heure? C'est laquelle? Début d'année. Après, c'est vrai que c'est difficile. Au final, tu l'as vu là? Oui. Il récupère des ballons. Après, il amorce. Bon, après, il n'y a personne. Voilà, il amorce. C'est que Marseille. Il y a Tadei aussi. Il passe à Marseille, il faut pas le changer quand même. Il le met dans le contact, il est sympa. Ils sont pas capables de faire 3 ans. Il n'y a pas la contre jaune. Ils ont un bon centre d'Alema, pour moi, qui est certainement un très bon joueur. Batshuayi. Pour moi, c'est certainement un très bon joueur, mais alors, il joue que pour lui. Il ne sait pas jouer en mise. Bon, quand il ira dans un autre club, ça sera plus. En Angleterre, lui, c'est un mec qui est capable de faire ça. Il bouge tous les ballons pour lui. Il est très bon là derrière. Et moi je préférais l'équipe de 82 à 98. Hein. Oui, aussi, bien sûr. Parce que souvenez-vous la Coupe du Monde 98, comment on a fini hein, à la ramasse quand même. Hein. Bien sûr. Il a gagné, mais. Avec le but en or. Non, mais je suis content qu'on. C'est pas le monsieur Daniel. Oui, oui, c'est moi. C'est le trésorier. Le trésorier. Merci. Oui, C'est Bernard Laverne. oui. Il cherche la traite du stade. C'est Nanar. Oh non. Ouais. Ah bon et on croyait que tu étais mort justement, on préparait une couronne. Ah Nanar. Tu es en route? Non. Oh bah dis donc, mais tu es où là? Il tourne, Tu es où là? Ah, tu es à Noisienne et tu appelles ça en route, toi? Ah ouais, tu es en route pour le dessert, ouais, d'accord. Non, on n'a pas encore le plat, alors tu te magnes. Hein. Qu'est-ce qu'on te commande? Ouais, bah tu aurais peut-être de pas passer chez lui alors. Salut Nanar, à tout de suite. Demandez ce qu'il veut. Ouais, bah, non, mais tu es toujours obligé, mais il est en retard. Et demande-lui ce qu'il a ton maillot sur la route. Bah, tout à l'heure, et on cherche encore. C'était quoi Oui, maillot? bah maillot. Il a cherché maillot. On le cherche encore. Hein. Il est dans un rond-point, puis il arrive pas. Non, il est pas là. Oh bah ils arrivent à 15h, ils arrivent à 17h. Eh bah oui, mais il est pas là. Eh ben il est pas là. Voilà. Allez, grosse bise, allez, roule. Il a pas ton portable. C'est ça. Il appelle ici. Il m'a jamais répondu qu'il venait. Ah d'accord. Jamais répondu qu'il venait. Il a pris mes 2 messages, j'ai eu l'accusé de réception, mais il m'a jamais dit qu'il venait. Bon hier. Il était pas sûr qu'il vienne là, si. Il ne sait pas encore. Là il y a une moitié. Non, mais il ne sait pas encore. Peut-être qu'il va vers Melun. La VR, ils se maintiennent, ils sont descendus l'an dernier. Ils ont perdu un match sur tapis vert. Ils étaient au dernier match, ils battent le 1-0. Donc vers ce matin, ils n'avaient pas de match sur tapis vert. Ils sont descendus au Bronze Honneur. Ils étaient montants de régional vers. Et là, ils sont au milieu de tableau en Neuilly, demain, ils jouent la descente. Et sur Marne, là. Demain, ils jouent. Il y a 4 équipes. Il y a Brie. Ils ont fait Brie qui est dernier. Et il y a Goussainville, Neuilly, enfin il y a 4 équipes, il y a tous les 5. Et Neuilly, ils ont un point d'avance, ils reçoivent le rouge, ils sont au milieu de tableau. Ils ont 4 victoires en 21 matchs. On en a un qui arrive là. C'est la dernière de vert, là par contre c'est prêt. C'est bon. Quand il arrivera, je vais mettre ça. Le mec partait à Saint-Denis. C'est bon, merci. Le mec avait joué au Resta, un super mec, il avait joué début, il avait joué. Et ça, J'ai accepté ses choix. Mais t'as pas de choix. C'est surtout ça. Surtout qu'à l'époque on était que 12 hein, sur la feuille. donc quand t'étais 12e, tu disais rien. Non. Et le rouge et noir, c'est toujours des maillots de 15 points. Ouais, j'en ai pas, par contre maillot. Si t'en restes. Ah non, on n'a pas de maillot. Bah il est pas là d'abord. Et maillot est pas là, non. Non, c'est là le dernier cri. Le dernier cri de Saint-Marne, le maillot. Raphaël. Non, bah, Nana, est-ce que tu arrivais à l'heure au match à Neuilly? J'ai fait un plan hier. Est-ce que tu arrivais à l'heure au match à Neuilly? T'avais franchir? T'avais vite sur le... J'avais avec le mur à franchir. Il avait que le mur à franchir. Peut-être avec le jardin.
Exactement. Ils étaient diamétralement opposés au stade tous les deux. Langeville et puis... Ah, Nounours aussi. Voilà, on a tout dit sur Maurice, j'ai vu déjà en tant que footballeur jouer. Il était très long à la douche. Voilà, c'est une anecdote qui m'est restée, quoi. Notamment à Ferrières. Ouais, à Ferrières ou ailleurs. Non, non, à Ferrières, ils avaient coupé l'eau. Ah ouais, alors il n'aimait pas, ouais. Il est sorti savonner dehors et en gueulant. Tu vois, ça c'est une anecdote. Les filles, les filles, ouais. C'est son fief là-bas. Ouais. C'est son fief? Ah ouais. Ils ont quand même fait une bonne saison. Moi c'était bien. Non, j'ai jamais pensé ça. Tu regardes pas le football féminin? triplé. Je regarde, ouais. C'est bien, hein, non mais techniquement c'est correct quand même avant. Ça évolue pas beaucoup. Ça va évoluer malheureusement dans le... elles sont correctes les filles, elles jouent encore correctement, il n'y a pratiquement pas de cartons. ça va se Les cartons rouges sont rares, il n'y a pas d'agression, tu vois. Dommage, c'est que sur l'ensemble, À cause d'un carton rouge? t'as pris un carton contre les PTT? J'étais suspendu contre Alençon. Oui, mais t'avais chopé un carton contre les PTT. Alors. C'est possible. Parce qu'après on a joué à Qui, je pourrais pas te dire. Mais... Oui, ça rappelle peut-être ce match, Bernard. Lequel? 5 buts de Michel. Non, contre la SPTT. 5 buts de Michel. Ah oui, il y a eu des buts. Tu te rappelles? Nanar, c'est la C'était derrière les buts, la série des tirs au but. Mais Nanar, c'est la mémoire du club. Ouais, mémoire. Il peut dire les minutes des buts, les actions. Ouais, on me le demande souvent, même encore actuellement. Ouais, je note tout là, c'est pour ça. Et son but Contre SB? oui, contre SB des Servan, tu te rappelles? Bah oui. Il a marqué un but, hein? Ah, 30 mètres. Contre son camp. Non. Ah, non. Ça m'est arrivé à Michel de lui en mettre un contre son camp. Là, Mais on avait gagné 6-1 après. on a cherché qu'est-ce qu'il y avait tiré. Tu te rappelles? Qui avait tiré une... J'avais marqué contre mon camp, on perdait 1-0 et on a gagné 6-1. Je me rappelle, je sais pas. T'as marqué tellement de buts quand on était jeune. Ah oui, quand on était jeune, ah oui, j'en ai mis. Il devait passer de deux têtes. Nanar, il dégageait les 6 mètres et courait après la balle qu'il avait dégagée. J'arrivais à marquer des fois. Non. Et alors notre but c'était de franchir les limites, on avait les balles dans la boule, la gare. Tu sais, quand tu franchissais les 18, t'étais content. Tous les attaquants t'attendaient. 4 tours, il avait fait. Et alors quand t'avais franchi une balle, Il était intenable. c'est Nanar qui tirait les 6 mètres, il avait frappe de balle, il envoyait à 30 mètres et il courait. Ah, t'es dans la lucarne? Dans la Ah lucarne. ouais, en pleine lucarne. En pleine lucarne. Mais après, il fallait le suivre. Il fallait le suivre. Les Tu buts sais, normalement, tu vas toujours les buts qui sont à gauche, quand t'es dans la il courait tribune. tellement vite, il allait Et ton tellement loin. record de buts dans un match, c'est combien, toi, Nanar? Hein? Ton record de buts dans un match? Je crois 10, je crois. 10 contre 7? Bah non, c'est pas le match où on avait gagné 17-0 à Chalifert. On avait pris la douche à verre, il n'y avait pas de douche là-bas. Le gardien de but, il fumait une clope pendant qu'on jouait chez nous. Neuilly? Ouais, avec Neuilly, bah oui. À Chalifert, on a pris la douche à verre. Oui. Sympa déjà verre, hein, il y a l'accueil. Pas à verre, à Neuilly. À Neuilly. Non, mais. Je me rappelle, on avait joué à Ozoir-la-Ferrière. Et à Ozoir-la-Ferrière, on s'était déshabillé dans le cinéma. Il n'y a pas de tribune, il n'y avait rien. Il y a pas... Bah, ça a changé Là, depuis. ça a changé. Ça a changé là. Ils ont même un synthétique là. Il y a un bon terme. J'étais à Verre en Lyon, il m'a truandé. Vers Neuilly, j'ai dit, c'est pas possible, un dirigeant qui me truande. C'était le Filâtre. Ah, Filâtre, il était dedans aussi. Ouais, il était Il était dedans, mais ça ne m'étonne pas. Hein. Ah oui, parce qu'ils avaient leur Je m'occupais môme. des jeunes à Verre, je me dis, je me fais entuber par un Leur dirigeant homme qui était de Filâtre. à l'entrée de la première. Alors bon, ils avaient Ah, Bussière, il a été là-dedans. Oui, bien sûr qu'il était là-dedans. Ah ouais. Et qui serre encore la main. Tu lui serres encore Bah, la je savais main. pas, hein, je savais Si, pas, si, il était dedans. Enfin, on peut y serrer la main quand même. Bah, il m'a coupé les cheveux. Ça n'empêche pas. Je savais pas qu'il m'avait coupé les cheveux, Bussière. Le but, il voulait que je reste. Enfin une vérité. La preuve, c'est les maillots et tout qu'on a récupérés. Qui c'est qui les a récupérés, les maillots? Le dernier match, le jeu de maillot, il est parti avec nous. Moi, je jouais. Bah oui, il a pris.
Un maillot de chaque. Et après, on avait les maillots blancs pour faire les matchs amicaux. Bon alors, c'est venu comment ça? Comme il t'a dit, il voulait virer. Je devais être encore là. Il était entraîneur. Qui était entraîneur-joueur à l'époque. Et alors? Et alors, l'ensemble des équipes premières et réserves avaient pris position pour papa, pour qu'il puisse rester. Mais il y avait une autre alliance, c'était les dirigeants Gérard, qui s'était Bussler, Le Filâtre, Millau. C'était Millau, c'est avec le berger allemand. et l'autre là qui était qui s'appelait, là, qui habitait juste derrière le stade. Bon. Rouquin là. Son fils y jouait. Bref, tout leur monde jouait. En junior à l'époque. Ouais, en junior à l'époque. Donc, Comme il tournait bien. ils avaient la prétention de leur fils puisse jouer en première. Ouais. Donc il y a eu une alliance des dirigeants et ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de saison, ça s'est fait en petit comité. L'ensemble des joueurs première réserve a reçu une petite lettre. Avant, ça s'est passé un dimanche où on a refusé de jouer. Ils ont fait jouer, c'était contre Montmartre, je crois, c'était Montmartre, et Junior avait gagné. Je crois, donc là, c'était le summum pour eux. C'était bon comme argument. Donc on était une trentaine de joueurs. 30 joueurs qui ont été virés. Par lettre. Ouais, par lettre. Il y avait 3 ou 4 qui pouvaient rester, ils avaient le droit de rester. Ouais, il y avait quelques-uns qui pouvaient rester, je crois. On faisait partie, je crois. Ouais. Moi qui étais joueur et secrétaire à l'époque, le mai voulait que je reste, mais moi j'ai préféré partir avec les autres. D'accord. Voilà. Donc on a fait après, avec un jeu de maillot qu'on avait récupéré, on faisait des tournois et des matchs amicaux à droite et à gauche. Ils ont fait la réunion en fin d'année, parce que d'habitude, ils font une réunion en fin d'année. Là, ils ne l'ont pas fait, l'Assemblée Générale. Elle a eu lieu en septembre. Voilà. Ouais. Voilà, parce que s'il y avait eu une Assemblée Générale en juin, en juin, je comprends, on leur a mis la carotte, là, parce qu'ils n'auraient pas eu la majorité. Et ils ont été assez malins avec l'assort de la commune. Comment il s'appelait Méus. Responsable des sports. Responsable des sports, ils nous ont mis la carotte, c'est-à-dire que l'Assemblée Générale, au lieu qu'elle se fasse au mois de juin, elle s'est faite au mois de septembre. Et il faudrait que nous, on avait reçu notre lettre comme quoi nous étions exclus du club. Ils ont fait les choses en main. C'est ce qu'on appelle un brouille. Il en faisait partie. Il en faisait partie de la clique. Il en faisait partie. Mais lui, c'est un biello, de toute façon. Ouais, l'autre, je ne sais pas comment il s'appelait. Un mec. Des gens qui avaient des moustaches. Leroux. Là, c'est le Leroux. Ah oui, Non, mais il y en avait un autre qui était aussi. Un pote à Le Filâtre. C'était pas celui qui s'occupait des vétérans? Ouais. Ah, je sais plus son nom. Enfin, moi, j'ai sa tête là devant, mais c'est le nom qui m'échappe. C'est pas Jacques Vautrin. Vautrin, voilà, Vautrin. Il fait partie de la clique. Jacques Vautrin. C'était en 80. Ah, ça devait être quelque chose comme ça. Parce que moi j'ai démarré au Stade de l'Est en 82. On est arrivé en 80 à Verne. Oui. Saison 80. Vous avez une bonne équipe. Ils avaient une bonne équipe. Bon, enfin, bon, on est arrivé sans ambition. C'était de jouer derrière pour ne pas en prendre. On s'en a pris une tôle. Comment il s'appelle? Belmudès. Belmudès, voilà. Belmudès, il y avait celui qui jouait à Esby, qui jouait à la Châtre aussi. Qui a joué à Vert en vétéran. Avec des champs. Oh, tout fait rien. Il n'aime pas les gens. Alors, le mec, il joue.
Moi j'aime le football offensif à la barcelonaise. Déjà. Ah bah oui, on ne peut pas apprécier le football des champs. Non, c'est sûr. C'était un bon footballeur, j'en ai eu en deuxième division du champ. Alors comment ça va? Bon, nous vous écoutons. Ah bah il se lève. bon, attends, je reste assis. Oui, quand même, il est con. Hein. Franchement, c'est triste. Bon, c'est bon. Allez, vas-y. Comment ça se fait que Daniel, tu sais pas qu'il y avait le trophée? Le trophée m'a été remis par le père Sibyl de peur qu'il tombe dans l'escarcelle du SFC. Voilà. On va avoir un paquet chez toi. Non, c'est le seul. C'est le seul? Ah, c'est le seul parce que les autres sont restés bien sûr au boulevard Carnot. Moi je me lève pas. Tu peux te lever. Tu peux te lever, maintenant tu peux te lever. On va pas y avoir une standing ovation. Bon, on va essayer de me lever quand même avec un sympa cérémonial. Voilà. Donc, au nom de la mémoire de Maurice Ragonneau, notre cher entraîneur de l'Île-sur-Marne, nous l'avons connu, apprécié, qui nous distribuait des photos, qui nous inculquait la défense en ligne, qui nous appréciait, qui se mettait à genoux devant nous pour nous apprendre à taper dans le ballon. Bien que le fait qu'il ne soit pas gaucher, mais vous était plutôt droitier. Non, pied gauche était. Je ne sais pas comment Maurice aurait apprécié cette gestuelle du footballeur. Donc au nom de tous ses proches, de tous ses amis, nous tenons à t'offrir, à vous offrir, à toi, ton mari et ton petit-fils qui veut écrire un livre sur Maurice, ce trophée. Je n'étais pas là le jour où Maurice a gagné, mais je pense que Maurice devait être très heureux de savoir que le club avait 70 ans, lui qui s'honorait toujours, de dire que finalement il avait peut-être créé la plus belle période de l'Île-sur-Marne des années 68 à 72, on avait marqué 90 buts en championnat, on était assez admirés, on avait mis des articles dans le miroir, notre photo, enfin c'était, je crois que c'était son berceau, c'était son cœur de l'Île-sur-Marne, ses copains, ses amis, c'était sa vie quoi. Donc voilà, c'est un peu une transition. Donc Daniel a gardé ce trophée pendant moult années, le trophée que je ne connaissais pas il y a 30 ans presque. 30 et quelques années. Il y a le fanion aussi de l'époque, je vois là. Donc je vois que Daniel en a pris une sans mention. Comme nous, on prend soin de garder cette mémoire du club, de cette amitié des Surmarnes. Voilà, donc nous tenons à t'offrir cette trophée. D'accord, mais merci à tous. Voilà, on peut s'y Allez, un petit mot, toi le journaliste. Quelques petits mots, merci à tous, merci à chacun de cette attention, d'entre vous d'avoir pensé à cela, ça me touche et ça nous touche beaucoup. On va essayer d'en faire le plus beau souvenir possible, le socle d'une mémoire et d'un beau souvenir, et j'espère d'un point de départ, d'un beau livre à venir. Non, bah non, merci à tous. On est Elle à la complète fois ce que j'ai dit. émus et puis content, et puis voilà. Voilà. C'est des moments uniques, c'est rare. Voilà. C'est des moments uniques et rares. Tu me l'avais envoyé en photo, je me rappelle. Et puis il y a le fanion d'époque et tout, là, les couleurs. Sporting Club Municipal. Alors au départ, il n'y avait pas municipal, au départ c'était SCNM. Il y a les gens d'époque aussi. Au départ, il n'y avait pas de L, c'était SCNM. Sporting Club de Issy-sur-Marne. Et après, c'était municipal. Sporting Club municipal de Issy-sur-Marne. Donc Maurice était grand vu, c'était pas vu de l'OM. Oui, c'était comme droit. Les 70 ans, ça fait ça. Bien gardé.